Hello, bonjour. Bonjour à tous. Il est 45 tapantes. Encore une fois, la ponctualité, c'est la politesse des rois. Voilà. Bonjour, bonjour. Je suis prête. On m'a déjà dit que d'autres étaient prêts, donc n'hésitez pas à vous manifester. Je ne sais pas s'il y a déjà quelqu'un. En tous les cas, si, ça y est, je vois que ça arrive. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce deuxième mercredi sur la performance commerciale. On va faire ça toutes les semaines. Alors, n'hésitez pas à vous manifester. Faites-moi un petit coucou, puisque je vois qu'il y a du monde en ligne. Alors, c'est toujours plus sympa quand on fait connaissance. Ça permet d'échanger, puisque le but de ces lives, c'est également d'échanger sur les bonnes pratiques, de poser vos questions si vous en avez, de participer, de donner vos conseils et également, puisque ça fait partie intégrante de la performance commerciale, vous rendre visible. Donc, présentez-vous, présentez votre activité. Je vois, coucou Séverine, je vois que tu es en ligne. Je ne sais pas qui sont les autres que je commence à voir arriver. Séverine, n'hésite pas à présenter ton joli projet, mets-le en lumière. C'est l'occasion de faire du réseau, du réseautage. Sylvie, bonjour Sylvie. Toi, tu m'avais dit que tu serais là, effectivement, fidèle au poste. Sylvie, c'est quelqu'un que j'ai connu tout récemment sur Facebook, comme quoi les réseaux sociaux et la visibilité, ça a du bon aussi. Sylvie, n'hésite pas à présenter ton activité, hello, hello. Présente ton joli challenge aussi auquel je me suis déjà inscrite. Ça y est, je vois du monde qui arrive. Bref, n'hésitez pas, j'ai mis mes lunettes, c'est pour pouvoir suivre ce qu'il se passe. J'ai deux commentaires déjà. Oui, Séverine et Sylvie. Bon, alors, sans perdre de temps, pardon, parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire en fonction des retours que j'ai eus. Ça m'a fait chaud au cœur, ça m'a fait très plaisir. Mais effectivement, le sujet commercial est un vrai sujet pour vivre de votre activité, puisque avoir des clients et les garder, c'est ce qui vous permet, encore une fois, de vivre de votre activité. Alors, comme je vous l'avais promis, j'ai noté les questions que j'ai eues. J'ai mon petit cahier où je prends mes notes. C'est pour ça aussi que c'est important que je mette mes lunettes. Bonjour Lynn. Tiens, ça me fait plaisir. N'hésite pas, je ne sais pas si tu as une activité, si tu es encore dans le sud de la France. C'est l'occasion d'échanger encore une fois. Hello, hello tout le monde. Alors, la semaine dernière, je vous avais demandé déjà de faire le point sur vos priorités. Alors, j'espère que vous l'avez fait parce que c'est la première étape pour enfiler votre casquette de commercial et connaître vos objectifs. Et je vous avais également dit que je répondrais à deux questions. C'est ce que je vais commencer par faire pour laisser aux autres le temps d'arriver, puisque comme ces chroniques sont toutes nouvelles, il faut prendre ses marques, et vous et moi. Alors, j'ai eu beaucoup plus que deux questions qui sont arrivées suite au live de la semaine dernière. J'en ai gardé deux. Pourquoi? Parce que c'est celles qui regroupaient la problématique majeure pour vendre. Vendre plus, vendre mieux, pourquoi pas vendre plus cher, mais ça c'est un autre débat. Alors, la première question qui est revenue régulièrement, c'est, alors attendez que je la retrouve, cette question, parce qu'il y en a eu beaucoup. Alors, mon client sait-il ce qu'il va recevoir? La question, en fait, c'est vraiment comment je fais pour entretenir une relation quand je ne vois pas mon client en face à face. Parce qu'on a vu la semaine dernière les étapes indispensables à un processus de vente bien mené. Et il y a beaucoup de monde qui travaille en ligne, visiblement, qui suivent ces lives et qui m'ont demandé, oui, j'ai compris les 8 étapes, mais quand je n'ai pas mon client en visu, comment je fais pour dérouler mes 8 étapes? Eh bien, c'est simple, c'est exactement le même processus. Vous devez anticiper les éventuelles questions de vos clients, les éventuelles objections, et vous devez
pourquoi pas mettre en place une fac, une foire aux questions, afin de répondre aux questions éventuelles, aux interrogations qui peuvent être un frein à l'achat de votre produit ou de votre service. Le déroulé est systématiquement le même et vous devez en permanence vous poser justement ma foi, les questions sur est-ce que je respecte les étapes indispensables pour amener mon prospect à acheter mon produit ou mon service. Je ne vais pas redérouler les 8 étapes puisqu'on les a vues ensemble et je vous avais dit qu'on les détaillerait plus. Mais là, ce n'est pas l'objet. C'est vraiment, est-ce que j'ai bien amené mon prospect à acheter mon produit? Est-ce que j'ai respecté le cercle vertueux pour l'amener à passer à l'acte d'achat? Ça, c'est indispensable. Que ce soit en ligne, encore une fois, ou que ce soit en face à face. C'est exactement la même chose. J'ai presque envie de vous dire que si vous vendez des produits en ligne, vous avez déjà dû en vendre en face à face, en présentiel. Donc, posez-vous les vraies questions. Et encore une fois, est-ce que mon client comprend ce qu'il achète? Est-ce que mon client comprend les résultats que je suis capable de lui apporter, que ce soit par la vente d'un produit ou d'un service? Je ne vais pas refaire l'histoire, je ne vais pas réinventer la roue. Systématiquement, il faut vous poser les mêmes questions. Encore une fois, on m'a demandé, c'est toujours en lien avec le fait d'être présent sur Internet, sur les réseaux sociaux, puisqu'il y en a beaucoup ici qui travaillent sur les réseaux sociaux ou qui essayent d'y travailler, puisque j'ai cru voir qu'il y avait pas mal de problématiques de remontée. Et c'est si tout le monde, je vous fais la synthèse de la deuxième question récurrente, c'est si tout le monde emploie justement les bonnes pratiques, si tout le monde emploie les mêmes techniques, comment je fais pour me différencier? C'est simple, c'est très simple. Vous êtes vous, vous êtes unique. La semaine dernière, il y en a beaucoup qui ont ri avec mon fabuleusement multiple et précieusement unique. Ça veut dire quoi? Ça, c'est une petite phrase que je sors depuis que je suis toute jeune, il y a longtemps, il y a très longtemps. Alors, fabuleusement multiple et précieusement unique. C'est ma définition, encore une fois, mais ça doit être la vôtre également. Ça doit être la définition de chacun. Je ne vais pas vous refaire l'histoire, on est tous uniques, on est tous ceci, on est tous cela. Alors, un basique, on est tous des êtres humains. Est-ce que, pour autant, on a tous les mêmes affinités? C'est un très bon exemple, ça. Alors, il y a des hommes, il y a des femmes. Mais on va prendre le cas, puisque je vois qu'il y a plus peut-être de femmes que d'hommes aujourd'hui en ligne. On est toutes des femmes. 2 yeux, 2 bras, 2 jambes. Nous sommes les mêmes, nous sommes constitués de la même façon et pourtant, nous sommes toutes différentes. Eh bien, pour proposer vos services, vos produits, c'est exactement la même chose. Même si vous employez les mêmes techniques, même si vous employez les mêmes astuces, vous ne proposerez jamais votre offre, encore une fois, produit ou service, de la même façon que votre confrère ou concurrent. Et je vais encore une fois aller plus loin. La concurrence, ça fait marcher le business. Pourquoi? Parce que plus vos clients, vos prospects, voire même vos suspects en amont, plus ils auront le choix, plus vous aurez vous-même de clients. Vos confrères également, bien sûr. Mais vous êtes vous-même. Je reprends souvent l'exemple de la boulangerie. On ne va pas, encore une fois, réinventer la roue. Vous avez sur une même place plusieurs boulangeries. Pourquoi vous allez dans une plutôt que dans une autre? Le pain est meilleur, la boulangère vous fait un plus joli sourire, le service client, encore une fois, j'insiste sur le service au sens premier du terme, le service que vous rendez à votre clientèle, s'il est plus sympa vis-à-vis de vous, c'est dans cette boulangerie que vous irez. Les boulangers, en France, la baguette,
Il y a des règles à respecter, il y a des normes, le grammage, la présentation, c'est ce qui a fait aussi la réputation de la baguette parisienne. C'est la même. Maintenant, il y a le coup de main du boulanger, il y a le sourire de la boulangère. C'est ce qui fait la différence. Alors, encore une fois, si vous voulez vous démarquer, ben, affirmez-vous. En ce moment, c'est la mode, on parle beaucoup de personal branding. Est-ce que vous avez défini le vôtre? Est-ce que vous savez comment les gens vous perçoivent, ce qu'ils retiennent de vous? C'est très, très important. Pourquoi ils vont venir acheter chez vous plutôt que chez un autre? En recrutement d'embauche, c'est la même chose. Pourquoi vous plutôt qu'un autre? Donc, ce sont vraiment les deux questions qui sont revenues. Comment je fais pour vendre en ligne, pour dérouler les bonnes étapes d'un entretien de vente, et comment je me distingue des autres si on a tous les mêmes pratiques. Donc, vous avez compris, c'est vous anticiper, encore une fois, pour la première de ces deux questions, toutes les réponses que peuvent vous faire vos clients, les objections qu'ils peuvent vous faire, et vous les notez. Le déroulé est le même. Et pour vous différencier de la concurrence, puisque c'est de ça dont il s'agit, vous faites vous-même votre personal branding, vous construisez votre image de marque, vous cherchez ce qui vous rend unique. Et en général, il n'y a pas besoin de chercher très très loin, donc n'hésitez pas. Donc, aujourd'hui, moi, je vais vous donner… n'hésitez pas, parce que je vois qu'il y a du monde, mais je n'ai pas beaucoup de réactions. Dites-moi, bonjour Isabelle, ah, ça me fait plaisir, coucou. Dites-moi ce que vous pensez de ça, si vous aviez les mêmes interrogations que les questions qui m'ont été remontées. N'hésitez pas à présenter votre activité et à faire des rapprochements systématiques, parce que vous devez avoir la vision de votre activité avec toujours les mêmes questions en tête, et vous devez penser client. Si vous vendez quelque chose, parce que c'est le but premier d'une société, vous devez savoir si vous répondez à une demande. D'accord? Alors aujourd'hui, pour aller plus loin dans cette démarche, je vais vous donner 10 conseils. 10 conseils simples pour un bon développement de votre activité. D'accord? Je me suis fait une magnifique liste. Le développement commercial, encore une fois, c'est le nerf de la guerre. Et vous devez penser stratégie, toujours en amont. Et pour penser stratégie, ben, il faut, encore une fois, vous poser des questions. Oui, je sais, à chaque fois, je vous en demande beaucoup, je vous demande de réfléchir là-dessus, mais c'est important. Vous devez établir votre stratégie et pas aller piquer celle d'un autre, etc. Ça ne sert à rien. Vous devez identifier votre propre stratégie, définir vos actions prioritaires et vous créer par rapport à ça une feuille de route. Et surtout, la suivre. J'en parlais encore hier chez un client. Il y a une jolie citation d'Amelia Earhart qui a dit que le plus important, je crois que je l'ai même publié la semaine dernière sur la page de Mars, le plus important, c'est de se décider à agir. Et ensuite, tout n'est question que de ténacité, de persévérance. Donc, posez les débats, posez-vous les bonnes questions sur vos priorités, établissez votre stratégie, établissez vos objectifs prioritaires et faites-vous une feuille de route et tenez-vous-y. Alors, les 10 conseils simples pour votre développement commercial, les 10 conseils du jour, c'est quoi? C'est bien entendu d'abord connaître votre marché. Hier, en échangeant sur un groupe, moi aussi j'échange quand j'en ai le temps, en échangeant sur un groupe, j'ai quelqu'un qui n'est pas passé encore à l'action, qui n'a pas encore créé son entreprise et qui me disait, alors moi j'ai un métier, je veux créer une entreprise et je veux proposer non pas son métier, son cœur de métier qu'il connaît et qu'il sait faire, mais complètement autre chose. Donc, je suis encore en train de discuter avec cette personne parce que pourquoi proposer quelque chose d'autre que ce qu'il sait faire et bien faire, je l'espère. Donc, connaissez votre marché. Pourquoi vous voulez vous positionner sur un marché plutôt que sur un autre et étudier la concurrence. Ça, c'est le premier des conseils que je peux vous donner.
Mais quand je parle de votre marché, commencez par celui que vous maîtrisez le mieux, bien sûr, et mettez en relation le marché que vous voulez attaquer, la concurrence qui va vous être opposée avec votre cœur de métier, avec votre expérience passée, avec votre expertise si vous en avez une. Et excusez-moi, en ce moment, je vois beaucoup de publications passer qui disent même si vous n'avez rien à vendre, vous allez devenir un vendeur hors pair. Alors, moi, avec ça, j'ai un petit peu de mal. Commencez par avoir quelque chose à vendre. Commencez par avoir l'idée de votre entreprise si elle n'est pas déjà créée, mais par avoir l'idée de développement, étudier votre marché, étudier votre cible, étudier la concurrence, parce qu'il y a toujours des bonnes pratiques, non pas à copier, mais à adapter à vous-même, à adapter à votre personnalité, à adapter à votre offre. D'accord? Alors, je ne vous demande pas de passer votre temps à regarder ce qui se fait chez les autres, parce que sinon, vous ne passerez jamais à l'action. Mais nourrissez votre réflexion, c'est très important, et n'hésitez pas à échanger. Je dis souvent qu'il n'y a pas de questions bêtes, que seules les réponses peuvent l'être. Eh bien, c'est l'idée. Étudiez votre marché, étudiez la concurrence et échangez. Vos concurrents peuvent devenir demain vos prescripteurs, vos confrères. Vous pouvez monter des offres en partenariat, des offres communes. N'hésitez pas à échanger. Alors, il y en a qui me disent « je veux pas parce que j'ai peur qu'on me vole mon idée ». Il y a différentes façons d'amorcer la pompe et plus vous allez en parler en public, plus il va être difficile de vous voler votre idée, votre produit, votre offre magique, etc. Bon, ça c'était le premier conseil. Le deuxième conseil, et là c'est terrible encore une fois, c'est d'analyser vos forces et vos faiblesses, mais de les analyser vraiment. Et pour ce faire, moi, je suis fan des colonnes. Je me fais un petit tableau. Il y a une colonne avec mes forces, ce que je sais réellement bien faire, les domaines dans lesquels sont ma plus-value. Je peux vous donner des exemples. Il paraît que je suis capable de vendre des glaces à un Esquimau. Je ne me suis jamais considérée comme commerciale, alors qu'en tant que président de ma société, ça fait partie de mes casquettes indispensables. Je suis l'ambassadrice de mon entreprise, mais c'est pour vous donner une idée. Je suis capable de vendre n'importe quoi à n'importe qui. Moi, je place le conseil avant toute chose. C'était un exemple. Vous, votre force, c'est quoi? Alors, je dis votre, mais j'espère que vous en avez plusieurs. Vos points positifs, c'est quoi? Qu'est-ce que vous faites très, très bien? Posez des questions à votre entourage et faites-vous cette colonne. Quelles sont mes forces? Et regardez la vérité en face. La deuxième colonne, vous l'avez compris, quelles sont mes faiblesses? Quels sont les points où j'ai besoin d'aide? Comment je vais m'améliorer? Comment je peux déléguer? Alors, pour vous donner encore un exemple, pour vous aider dans la réflexion, alors, mes faiblesses, quelles sont-elles? Même si je suis fabuleusement multiple et précieusement unique, tout comme vous l'êtes, j'ai moi aussi des faiblesses. Alors, quelles sont-elles? Je ne sais pas tout faire. Fichtre, vous non plus. Moi, quelqu'un qui me dit qu'il sait tout faire et qu'il fait tout bien, je n'y crois pas. Donc, soyez cohérent dans votre démarche, soyez conscient de votre valeur, mais soyez également conscient de vos faiblesses. Donc, pour vous donner un exemple, moi, je ne suis pas technicienne. Quand je dis technicienne, je ne maîtrise pas, par exemple, les outils informatiques. Même si d'aucuns disent que je suis une power useuse, jolie formule. Alors, quelque chose que je ne sais pas faire, eh bien, je ne le fais pas. Je peux me renseigner, je peux essayer de comprendre de quoi il s'agit, mais je vais marquer, je ne suis pas informaticienne, donc ce n'est pas moi qui vais aller programmer si j'ai besoin d'un outil de développement spécifique. Je ne parle pas couramment 3 langues comme certains. Si j'ai besoin de traduire et de ne pas faire d'erreur de traduction, je vais également faire appel à quelqu'un. Donc, posez-vous la question, comment je peux améliorer mes offres? Alors, mes forces, mes faiblesses.
très, très, très important. Soyez honnête avec vous-même. Ça, c'est le deuxième conseil que je vous donne. Regardez-vous en face. C'est important. Alors, ensuite, on passe au troisième conseil qui découle, bien entendu, directement du deuxième. C'est d'identifier, de localiser les menaces et les opportunités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut être toujours en alerte. Quand vous êtes chef d'entreprise, vous faites de la veille. Vous faites ou vous faites faire, hein, bien sûr, suivant si vous travaillez seul ou avec des équipes. Parce que à plusieurs, on est forcément plus fort, plus rentable, dans le sens où on peut faire beaucoup plus de choses. Alors, identifiez les menaces et les opportunités. Les opportunités, je vais commencer par le positif, encore une fois, c'est important. Identifier les opportunités, ça veut dire quoi? Ça veut dire être en alerte, ça veut dire échanger, ça veut dire ne pas hésiter à vous montrer et à agir ou réagir en fonction de l'actualité. Ce n'est pas forcément l'actualité, vous ne faites pas encore le 20h tous les soirs, mais vous voyez passer des publications sur Internet, vous allez dans un petit déjeuner de réseautage, vous intervenez, on vous demande un conseil, vous le donnez. Et ces opportunités-là, si vous êtes prêt à les saisir, ça va vous permettre d'étoffer évidemment votre réseau, mais de commencer à vous monter une liste de prospects et donc de clients potentiels. D'accord? L'opportunité, c'est important. On entend souvent, oui, mais ça, c'est un coup de chance. Oui, la chance fait partie des opportunités de la vie, mais la chance, elle se provoque. Alors, provoquez la vôtre. N'hésitez pas, encore une fois, à échanger. On n'a jamais rien fait de mieux que deux personnes qui se parlent. Alors, on se parle effectivement par écran interposé de manière virtuelle, là, mais ça fonctionne de manière virtuelle comme ça fonctionne dans la vie réelle, quand on fait des rencontres. Chaque rencontre que vous faites, vous ne savez pas à quel point ça peut vous être utile ou non pour votre business. Alors, je vous ne dis pas d'être intéressé à chaque fois que vous côtoyez quelqu'un, c'est vraiment pas le but de la manœuvre. Bien au contraire, soyez désintéressés. Quand je rencontre des gens, j'ai pas un tiroir caisse qui s'affiche et qui déroule dans mes petits yeux, hein. Quand je rencontre des gens, moi, si j'aime les gens, si je les côtoie, c'est avant tout pour leur valeur intrinsèque. Qui ils sont, ce qu'ils font, etc. Pas pour ce qu'ils représentent pour mon activité. Mais la vie fait qu'on ne sait jamais. Ce ne sont pas forcément des clients que vous allez rencontrer, mais ça peut être des prescripteurs, ça peut être des gens qui vont simplement vous recommander au gré d'une discussion parce que vous les aurez marqués. Vous vous rappelez, personal branding, votre image de marque, faites-vous remarquer, soyez vous-même encore une fois. Et ces gens-là, c'est une opportunité de plus de vendre. C'est du sujet dont il s'agit, comment vendre plus, mieux, etc. La performance commerciale, c'est vous qui la véhiculez, au-delà de votre offre, au-delà, de votre positionnement. N'oubliez jamais ça. Donc, identifiez toutes les opportunités. D'accord? Et maintenant, la partie moins sympa, mais qu'il ne faut jamais oublier, c'est d'identifier les menaces. Qu'est-ce que ça peut être une menace? Ça peut être plein de choses, une menace. Je vais vous donner un exemple d'une chose qui m'est arrivée il n'y a pas très très longtemps. Certains qui suivent la page de Mars sont déjà au courant. Qu'est-ce qui est arrivé? Eh bien, j'ai écrit un article dans le cadre d'un événement interblogueur. On m'avait demandé de participer, j'ai participé avec plaisir. Et cet article, je l'ai publié, bien entendu, sur le site de Mars. Et un jour, je vois qu'il y a une interaction, puisque j'ai des outils de tableau de bord, d'analyse, etc. Et je vois qu'il y a un ping, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, hein, d'autres le feront beaucoup mieux que moi. Et je vois qu'il y a un de mes articles
qui apparaît bizarrement, mais ailleurs que sur le site de Mars et pas sur un réseau social, c'est pas quelqu'un de la société Mars qui l'a programmé, etc. On farfouille, nous partons enquêter, je mets ma petite casquette de détective, et qu'est-ce que je vois? Un article de la société Mars qui est repris sur le site d'un journaliste, enfin d'une journaliste en l'occurrence, que je ne citerai pas, ce n'est pas le propos ici. Qu'elle le cite, c'est une chose, mais je lis, je me dis, tiens, l'introduction a été enlevée, introduction qui parlait du fait que je participais à un événement interblogueur. La conclusion a été enlevée puisqu'il y avait ma signature et le pourquoi j'avais participé, etc. Et en fait, la journaliste en question marquait tout simplement que c'était elle l'auteur de cet article. Ça, c'est une menace. C'est une menace pourquoi? Parce que quelqu'un d'autre s'approprie mon travail. Vous me direz, c'est la rançon de la gloire. Mais ça, ce genre de gloire, je m'en passe facilement, vous vous en doutez. Et surtout, notre ami Google, ainsi que les autres moteurs de recherche, mais actuellement, c'est surtout Google qui doit rester notre meilleur ami, puisque c'est sur lui que les internautes les plus nombreux tapent des recherches. Notre ami Google pénalise les contenus dupliqués. Donc, vous voyez, menace, c'est important. Donc, vous devez être en alerte, encore une fois, permanente. Et n'hésitez pas à identifier les menaces. Est-ce que quelqu'un va copier mon offre? Est-ce que quelqu'un va se servir de notre discussion pour parler de moi en mal? Est-ce que, à vous de voir. Je ne sais pas. Mais encore une fois, les opportunités d'un côté, les menaces de l'autre. Ça fait partie de la vie inhérente d'une société, que vous soyez auto-entrepreneur ou une société petite, une TPE, une PME, etc. Dans les grosses sociétés, ils ont des collaborateurs dédiés à ça. Si vous travaillez seul, vous devez le faire vous-même. Donc, localiser, identifier les menaces et les opportunités, c'était mon 4e conseil. Je vais à présent passer au 5e conseil. Mon 5e conseil, logique dans le domaine commercial, c'est d'optimiser votre processus de vente. Donc, encore une fois, pour optimiser votre processus de vente, vous devez vous servir des techniques que vous avez apprises, d'un vrai déroulé commercial. Et il y a 3 points essentiels sur lesquels, pour optimiser votre processus de vente, vous devez revenir en permanence parce qu'ils vont être amenés, ces 3 points, à évoluer en fonction de l'évolution de votre entreprise, en fonction de l'évolution de votre offre ou de vos offres, en fonction de l'évolution de la visibilité que vous aurez. Donc, les 3 points afin d'optimiser votre processus de vente sont 1. Votre argumentaire, encore une fois en présentiel ou en ligne. Votre argumentaire, c'est la façon dont vous allez présenter votre offre, le fond et la forme. Les deux sont toujours liés. Donc, ne jamais oublier de travailler, de retravailler et d'améliorer, bien sûr, c'est le but de la manœuvre, votre argumentaire. Le second point pour optimiser votre processus de vente, ce sont les techniques de vente. Vous en connaissez une, vous en connaissez deux, je ne sais pas. Elles sont nombreuses, les techniques de vente. Eh bien, n'arrêtez jamais de vous former sur les techniques de vente. Même si vous les connaissez, reprenez-les, relisez-les, améliorez-vous. L'amélioration fait partie de la vie d'une entreprise. Encore une fois, si vous ne vous améliorez pas, votre entreprise ne vivra pas, ne performera pas, ne sera pas pérenne. Vous voulez un exemple? Je vais vous en donner un. Ça fait quelques années que je travaille. J'ai commencé à travailler. Tous les outils actuels qu'on a à notre disposition n'existaient pas encore. Certains, parce que je suis un dinosaure, certains existaient déjà, d'autres pas. Donc, au gré de l'évolution des outils digitaux, des outils informatiques, je me suis formée,
je me suis servi des outils pour améliorer mes techniques de vente. Je suis revenue sur les basiques. Je me suis dit comment je peux faire une adéquation entre ma manière de travailler, ce que les jeunes, comme on les appelle, apprennent aujourd'hui, et comment je vais mettre en adéquation ces deux parties. Donc, n'hésitez pas à continuer d'apprendre des techniques de vente, à vous améliorer, à les implémenter surtout, parce que si vous les apprenez et que vous ne les mettez pas en place, ça ne sert à rien, encore une fois, c'est de l'argent fichu en l'air si vous avez payé pour faire des formations. Et si vous avez fait des recherches vous-même, c'est beaucoup de temps perdu pour rien. Parce que le temps, encore une fois, c'est de l'argent. Enfin, le troisième point pour optimiser votre processus de vente, toujours et encore, ce sont les techniques de négociation. Les techniques de négociation, c'est l'approche que vous allez mettre en place pour convaincre. Parce que vous présentez vos offres, votre offre ou votre produit, votre service, ce que vous voulez, et il y aura effectivement, ce que les gens redoutent le plus, des objections. Donc, apprenez en permanence à faire face à vos objections. J'étais chez un client à qui j'expliquais qu'il devait se faire une liste des objections, évidemment celles qu'il rencontre fréquemment, également toute nouvelle objection qu'il rencontre doit être marquée scrupuleusement sur sa liste des objections. Et toutes vos objections, toutes les objections que vos clients font vous servent. Et c'est important de les noter et de vous préparer des réponses. Ça vous permet d'améliorer encore une fois vos techniques de négociation et plus vous allez être préparé, plus vous serez à même de faire face à une nouvelle situation. Parce que, à force, vous aurez vu le plus large panel possible d'objections. Donc, et en ligne, encore une fois, c'est la même chose qu'en face à face. Dans votre foire aux questions, vous pouvez marquer les objections de vos clients. Je me pose une question, est-ce qu'en achetant ce produit, j'aurais ça, 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 ou est-ce que je ne vais pas me retrouver dans un mur? Vous l'adaptez, bien entendu, à votre activité. Hein. Eh bien, je réponds à cette question-là dans ma foire aux questions. Est-ce que ce produit est fait pour moi? Il est fait pour vous si, bla, 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 bla. D'accord? Donc ça, c'était, les trois points essentiels pour optimiser votre processus de vente. Là, je vous ai cité 5 déjà conseils pour améliorer votre développement commercial. Vous l'avez vu, ce sont des conseils simples, mais il faut les mettre en place, il faut y revenir régulièrement. Il est 14h18. Je vous avais annoncé que ces lives du mercredi durerait une demi-heure. La demi-heure est super vite passée pour moi. Est-ce que je suis bavarde? Pourtant, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de monde qui répond. Bonjour Muriel. Ah, Sylvie me dit, il y a un problème écran noir. Est-ce que les autres aussi ont un écran noir? J'en ai pas l'impression puisque je vois qu'il y a du monde en ligne. De mon côté, ça fonctionne. Alors, la demi-heure est passée. J'espère qu'en replay, l'écran ne sera plus noir. Sylvie, quelqu'un d'autre peut se manifester? Est-ce que quelqu'un a un écran noir? Répondez-moi. Je suis étonnée. Sylvie, regarde surtout si ce n'est pas chez toi cet écran noir. Parce que, alors, que je me vois, c'est une chose. Les autres, personne ne me dit que l'écran est noir. Je vois qu'il y a encore du monde en ligne. N'hésitez pas. Alors, les 5 prochains conseils, puisque je vous en ai annoncé 10. Tiens, on voit mes mains à l'écran. Voilà, 10. On apprend encore à compter, 10. Les 5 prochains conseils, je vous les donnerai mercredi prochain. Mais n'hésitez pas déjà à travailler sur les 5 premiers, à savoir connaître votre marché et votre concurrence, analyser vos forces et vos faiblesses, identifier les menaces et les opportunités, optimiser votre processus de vente. Et je suis en train de me rendre compte que je n'ai pas lu scrupuleusement ma liste et que je ne vous ai pas cité le 4. Mais vu l'heure et le problème d'écran noir,
Je n'hésiterai pas à revenir sur le conseil numéro 4 que je ne vous ai pas donné, qui est-ce que je vous le liste? Oui, allez, j'ai dit que je vous en avais donné 5. Définissez vos avantages compétitifs. Ça, c'était le 4e. Et ensuite, effectivement, vient le 5e, optimiser votre processus de vente. J'espère que les autres n'ont pas un écran noir. Ah, Séverine me dit aussi, non, ça passe très vite. Non, pas d'écran noir. Bon, bah écoutez, de mon côté, c'est pas moi qui vais régler le problème d'un écran noir. Je vais faire appel à mon technicien de choc et de charme et je vais essayer de savoir ce qu'il s'est passé. Parce qu'avoir un écran noir, ce n'est pas normal du tout. Je sais qu'Orange, enfin que le PDG d'Orange a annoncé qu'il y aurait de plus en plus de coupures Internet pour les gens qui sont en ADSL. Je ne sais pas si c'est votre cas. Je ne suis pas chez Orange, hein, donc chez moi, tout fonctionne très bien. Je suis pas là pour faire de la pub ou pour faire de la contre-publicité à qui que ce soit, mais essayez de voir de votre côté si c'est une problématique qui vient de chez vous, parce que visiblement, ça ne vient pas de chez nous. Je vous dis à très vite. Encore une fois, reprenez vos priorités et la semaine prochaine, je commencerai par vous lister les 5 derniers conseils pour votre développement commercial. Encore une fois, 5 conseils simples, mais sur lesquels vous devez travailler, vous devez revenir régulièrement. Et si vous avez des questions, vous connaissez maintenant le procédé, vous me les posez. Alors, il y en a qui se servent du Messenger, c'est très bien. Vous pouvez me les poser pour que tout le monde en profite sous cette vidéo. Vous pouvez me les poser via le site de Mars, c'est aussi arrivé. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao. À très vite, ça m'a fait super plaisir. Voilà.